Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. À terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti. Là on est au chapitre mise en forme, on est au cours numéro 17. On va voir comment modifier la mise en valeur des caractères. On va modifier la police et la taille. On va voir les attributs de caractère, le gras, l'italique, le souligné. On va voir les autres attributs. On va changer la couleur des caractères. Et on va voir la barre d'outils contextuels. Donc pour ça, je viens ouvrir Excel. Voilà. Je choisis un fichier de données que j'ai ici. Le voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle un BDD. C'est une base de données, BDD. Et donc, une base de données, ça nous permet de stocker toutes nos données dans un seul endroit. Et c'est un tableau qui répond à certains critères. Donc, on va voir ça dans des cours précédents. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de modifier donc la mise en forme des caractères. On va commencer par modifier la police et la taille. Pour modifier la police et la taille, donc je vais choisir par exemple mes titres. Parce que là, c'est la même police que le reste. Et donc, je voudrais bien que ce soit un petit peu plus lisible. Pour ça, donc, je viens sélectionner mes titres. Il suffit de cliquer sur une cellule et de glisser ma souris jusqu'à l'endroit où je veux arrêter mon changement. Donc voilà, là, donc je vais mettre, pour changer ma police, je viens ici. J'ouvre cette petite icône. Oh. Voilà, donc je vois que Excel me propose plusieurs polices, comme vous avez vu, et à chaque fois, il y a un aperçu. Voilà comment ça va être, voilà l'écriture, comment ça va être. Moi, je suis intéressé par Verdana. Donc, je vais chercher ici Verdana. C'est classé par alphabet. Je peux aussi venir ici et mettre un V. Ça me sort les V déjà. Et j'ai mon Verdana. Je clique dessus et ma police change. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est pas très lisible. Donc, je sélectionne toute ma page. Pour sélectionner ma page, je viens ici. Parce que je veux ajuster mes cellules. Pour ajuster, je ne vais pas m'amuser à faire à chaque cellule, ajuster chaque cellule indépendamment des autres. Je vais ajuster toutes mes colonnes. Voilà. Je clique ici deux fois et voilà, toutes mes colonnes sont ajustées. C'est bon. Maintenant que mes colonnes sont ajustées, je veux voir un petit peu plus clair. Je vais mettre ça avec une police un petit peu plus grande. Je sélectionne cette partie et je viens ici. Ici, j'ai la taille de ma police en pixels. Si j'ouvre, voilà ce que Excel me propose, différentes tailles. Je vais mettre par exemple 14. Pour que ça apparaisse mieux. Je vais mettre 14. Ce qu'il faut noter, c'est que là aussi, je peux changer la taille de ma police. Ici, en augmentant. Et ici, en diminuant la taille de ma police. Je reviens à 14. Donc voilà, je veux mettre cette police par exemple en gras. Pour mettre en gras, je peux venir ici, mettre en gras, comme ça. Je vais arranger encore justifier mes colonnes, voilà. Donc pour mettre en gras, on a vu, je peux venir ici, je mets mon gras. Si je clique encore une fois, mon gras disparaît, comme ça. Je peux le faire aussi à partir de mon clavier. Donc c'est CTRL G.
je mets mon gras et pour l'enlever, c'est toujours CTRL G, je l'enlève. Vous pouvez voir à partir de mon clavier. Pas ici, ça va vous tromper, donc mon clavier, voilà. Et donc là, je vais mettre mon gras. Voilà. Puis je veux mettre par exemple du gras ici. Je viens sélectionner la cellule que je veux ou la plage de cellules que je veux mettre en gras. Et je viens ici, soit je mets le gras d'ici, soit je le mets à partir de mon clavier. Voilà. Donc ça passe au gras. Maintenant, je vais faire l'italique. L'italique, c'est ici. Je choisis ma plage de données, ou comme ça, ou en longueur. Je mets italique. Vous pouvez remarquer italique. Je peux aussi changer à partir de mon clavier, c'est CTRL I. Je mets italique et j'enlève italique à partir de CTRL I sur mon clavier. Donc je laisse ça comme ça. Et puis je peux faire souligner aussi. Je peux souligner, je vais par exemple souligner ici. Voilà. Cette cellule, je vais la souligner. Je peux souligner d'un seul trait, comme ça, en cliquant ici. Je souligne d'un seul trait. Je viens souligner les villas d'épure de 2 traits. Je viens ici, j'ouvre et j'ai double souligné ici. Voilà. La différence, on peut la voir si par exemple j'augmente. Je vais monter ici et là pour mieux visionner. Pardon. Donc c'est ici et c'est ici. Et j'augmente le format de ma cellule. Donc je peux l'augmenter soit de mon bouton droit, format de cellule. Et bon, je viens. Non, pour mon format de cellule, je l'augmente d'ici. La hauteur. Je vais mettre par exemple 20 pour montrer. Voilà, ici c'est souligné une fois, ici c'est souligné 2 fois. Ça n'apparaît pas très, je ne sais pas si ça apparaît lisiblement sur la vidéo. Maintenant, je vais venir sur affichage et enlever le quadrillage. Tout ça, c'est des exercices, c'est des trucs qu'on a déjà vus. J'enlève le quadrillage et là, ça apparaît mieux. J'ai un seul trait ici et j'ai 2 traits ici. Donc, je viens remettre mon quadrillage. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on a modifié la police à la taille, on a vu les attributs de caractère, les autres attributs. Pour les autres attributs, j'ai ici sur l'onglet Accueil, tout ce qui concerne la police, enfin la plupart des icônes les plus utilisées qui sont ici. Et j'ai d'autres icônes qui sont là, sur cette poignée. J'ouvre cette poignée, j'ai d'autres icônes. Je peux mettre un barré, je peux mettre exposant, je peux mettre indice. Comme vous pouvez remarquer, le nom de la police c'est ici. Je peux changer la police à partir d'ici aussi. Je peux mettre le gras italique et le gras italique d'ici. Et je peux changer la taille aussi d'ici. Et à chaque fois, par exemple, si je clique ici, j'ai un aperçu par là de ce que va être ma police. Chaque fois que je change, j'ai un aperçu qui change. Il ne répond pas, je ne sais pas pourquoi mon Excel. Voilà. Donc c'est bon, je ne vais pas changer de police. Là, on a vu comment changer la police. On a mis Verdana. Là, ce que je veux par contre, c'est mettre un barré. Je vais choisir donc une cellule. Je choisis celle-ci et je vais la barrer. Je viens ici, je mets barré et je mets OK. Voilà, ma cellule est barrée. Je veux barrer toute cette colonne. Je clique sur le nom de la colonne, donc c'est, et je viens ici pour sortir ma boîte de dialogue et barrer toute cette colonne. Voilà, toute ma colonne est barrée. Donc il suffit de sélectionner ce qu'on veut barrer. On sélectionne cette plage, on vient ici et on met le barré. Et voilà, cette plage est barrée, ça dépend de ce qu'on veut faire. Maintenant, on va voir ce que c'est que l'exposant. Je choisis par exemple ici 86. Je sélectionne rien que le 6 pour mettre 6 en exposant. Ça va être 8 puissance 6. Donc je choisis rien que le 6. Je viens sur cette poignée, ces autres attributs, je mets exposant. Et vous pouvez voir, ça passe à 8 puissance 6. Je vais maintenant faire l'indice. Je viens sur 46 ici. Je viens sur ma poignée et je mets l'indice.
Ah, pardon, j'ai pas sélectionné un seul. Je viens sélectionner un seul chiffre et je viens ici. Je mets l'indice et ça me pose l'indice comme ça. Voilà, donc pour ça c'est fait. Les autres attributs on a vu. La couleur des caractères. Pour la couleur du caractère ou des caractères, bon, je vais, par exemple, pour mes titres encore, je veux que ce soit plus lisible. Et donc, je vais choisir une couleur. Je peux déjà venir directement ici. C'est la couleur que j'ai utilisée en dernier qui reste affichée. Ou alors, je peux ouvrir ce petit onglet. J'ai ici automatique. J'ai ici les couleurs du thème. Je peux changer, mettre la couleur que je veux. Comme vous pouvez voir, ça change en même temps que je survole mes icônes de couleurs. Voilà. Donc, je vais choisir par exemple le bleu. Ou alors, je vais le mettre comme ça pour que ce soit plus apparent. Donc voilà, là j'ai changé ma couleur. Donc ma couleur, je peux la changer à partir de cette icône-là. Donc je peux choisir une couleur du thème. Je peux choisir une couleur parmi celles-là qui sont des couleurs standards. Je viens par exemple prendre, celui-là il n'apparaît pas, je viens prendre le rouge. Et je peux prendre une autre couleur suivant mon choix. Je viens ici et je sélectionne la couleur que je veux mettre. Je vais mettre ce vert. Voilà. Je préfère que mettre chaque couleur sur une colonne. Bon, sur cette colonne, je vais mettre par exemple ce vert qui est là, je passe directement. Sur celle-ci, j'ouvre, je choisis une couleur du thème et je mets celle-là. Sur celle-ci, je vais ouvrir et je vais choisir une des couleurs standards, je vais mettre ça. Voilà, comme ça, on voit mieux. Ici, je vais choisir ma couleur à moi. Je vais mettre ce bleu. Je mets OK. Et je peux aussi personnaliser, créer une couleur. Pardon. Je peux aussi personnaliser et créer une couleur à moi. Personnel. Donc je viens ici. Je cherche la couleur que je veux. Ou alors, je peux venir ici et changer par pixel. Là, je suis sur le bleu. Je vais prendre du rose comme ça. Vous voyez, il y a 234 de rouge, 80 de vert et 112 de bleu que je peux augmenter ou diminuer d'ici. Je mets OK, donc j'ai mis cette couleur. Maintenant, cette couleur va être classée ici sur les couleurs utilisées récemment. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc c'est exactement la même couleur. Donc on a vu comment changer les couleurs. Et donc pour changer une couleur, il suffit de sélectionner soit la cellule, soit la plage à laquelle on veut changer de couleur et on clique sur couleur. Maintenant il nous reste la barre d'outils contextuelle. La barre d'outils contextuelle, bon je me positionne par exemple ici et je clique du bouton droit, j'ai ma barre d'outils contextuelle, je veux faire une action par exemple sur ma cellule, j'ai ma barre d'outils contextuelle qui reprend la plupart des icônes pour interagir avec sur la police. La plupart est là. Si je veux plus, je viens sur format cellule, ce qui me ramène à ma boîte de dialogue de tout à l'heure. J'ai le barré, j'ai l'exposant, j'ai tout ce qu'il faut ici. La couleur, je peux aussi changer par là. Police normale, la taille de la police, le gras, l'italique et tout ça, je peux le faire ici. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je peux combiner, par exemple, pour gras, italique et souligné. Je peux venir ici, je mets gras, je mets italique et je souligne d'un trait ou de deux traits. Donc je peux combiner ces trois fonctions à la fois sur une même cellule. Et je crois que c'est tout pour ce cours, la barre d'outils contextuelle. Je voulais aussi vous dire, pour la barre d'outils contextuelle, on a sorti le format de cellule. Clic droit, format de cellule. Voilà. Alors, ce format de cellule, ce tableau, on le retrouve aussi
ici, sur format. Par exemple, je viens cliquer, par exemple, je sors format de cellule. Où est-ce qu'il est? Il est ici, voilà, format cellule. Donc je le sors à partir de format d'ici. Donc c'est le même tableau, voilà la police où on travaillait. C'est le même tableau que je peux atteindre soit par cette poignée, soit d'ici directement, soit mettre directement format. J'ai mon format de cellule. Donc je peux l'atteindre de différentes façons. La poignée est ici. Donc on a vu tout ça, modifier la police, les attributs, les autres attributs, la couleur des caractères et la barre d'outils contextuelle. Ça va être tout pour cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez suivre cette formation de bout en bout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous. Merci, à bientôt.